Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce lundi 29 juin 2026 est tiré du livre d'Exode au chapitre 18, du verset 1 au verset 27. Le thème de ce jour est le suivant. Écoute les conseils et délègue le pouvoir pour la conduite de ta communauté. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole vivante. Dispose nos cœurs à l'écouter avec respect et humilité. Éclaire-nous par ton Esprit Saint afin que nous comprenions ta volonté et que nous la mettions en pratique au nom de Jésus-Christ. Amen. Exode du verset 1 au verset 27. Jéthro est prêtre de Madian et beau-père de Moïse. Il entend parler de tout ce que Dieu a fait pour Moïse, pour Israël, son peuple. Il apprend comment le Seigneur les a fait sortir d'Égypte. Jéthro a chez lui sa fille Séphora, la femme de Moïse. Moïse l'a renvoyée chez son père avec ses 2 fils. Moïse a appelé l'aîné Gershom, c'est-à-dire étranger là. En effet, il disait « Je me suis installé dans un pays étranger ». Moïse a appelé le plus jeune Eliezer, c'est-à-dire « Mon Dieu vient à mon aide ». Il disait « Le Dieu de mon père est venu à mon aide, il m'a délivré des attaques du roi d'Égypte ». Jéthro, son beau-père, part avec les fils et la femme de Moïse dans le désert, près de la montagne de Dieu. Ils vont rejoindre Moïse là où il campe. Jéthro envoie quelqu'un dire à Moïse « C'est moi, Jéthro, ton beau-père, je viens te voir avec ta femme et ses 2 enfants. » Moïse sort à sa rencontre. Il s'incline devant lui, puis il l'embrasse. Ils échangent des nouvelles de leur santé et ils vont sous la tente de Moïse. Moïse raconte à son beau-père tout ce que le Seigneur a fait au roi d'Égypte et aux Égyptiens à cause d'Israël. Il lui dit toutes les difficultés survenues en cours de route et comment le Seigneur les a délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que le Seigneur a fait à Israël en le délivrant du pouvoir des Égyptiens. Jéthro dit « Remercions le Seigneur qui vous a délivré du pouvoir du roi d'Égypte et des Égyptiens. Maintenant, je reconnais que le Seigneur est plus grand que tous les autres dieux. Il a montré cela quand les Égyptiens écrasaient les Israélites. » Ensuite, Jéthro, le beau-père de Moïse, offre à Dieu un sacrifice complet et des sacrifices de communion. Aaron et tous les anciens d'Israël viennent manger le repas devant Dieu avec le beau-père de Moïse. Le jour suivant, Moïse s'assoit pour rendre la justice. Les gens attendent depuis le matin jusqu'au soir de pouvoir se présenter devant Dieu. Le beau-père de Moïse voit tout ce que celui-ci fait pour le peuple. Il lui dit « Pourquoi est-ce que tu travailles ainsi? Tu es tout seul. » Et les gens attendent debout du matin au soir le moment de se présenter devant Dieu. Pourquoi donc? Moïse répond à Jéthro « Voilà, les gens viennent me voir pour consulter Dieu. Quand ils ont un problème, ils viennent me trouver. Je juge l'affaire qui les oppose et je leur fais connaître les lois et les enseignements de Dieu. » Jéthro lui dit « Ta façon de faire n'est pas bonne. Tu vas perdre tes forces, toi et aussi ceux qui viennent te consulter. Ce travail est vraiment trop lourd pour toi. Tu ne peux pas le faire seul. Maintenant, écoute-moi, je te donne un conseil et que Dieu soit avec toi. Tu dois représenter le peuple devant Dieu pour lui présenter les affaires. Tu dois aussi faire connaître aux gens les lois et les enseignements de Dieu. Tu dois leur montrer le chemin à suivre et la vie qu'ils doivent mener. Pour le reste, tu vas choisir dans tout le peuple des hommes valables. Ils doivent respecter Dieu, aimer la vérité et ne pas se laisser corrompre. Tu vas les nommer comme chefs, chefs de 1000 hommes, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ce sont eux qui jugeront le peuple tous les jours. Ils te présenteront les affaires importantes, mais ils jugeront eux-mêmes celles qui sont moins importantes. De cette façon, ta charge sera moins lourde parce qu'ils la partageront avec toi. Si tu fais cela, et si c'est bien ce que Dieu te commande, tu résisteras à la fatigue. De plus, tout ce peuple rentrera chez lui en paix. Moïse écoute les conseils de son beau-père et il fait tout ce qu'il a dit. Il choisit parmi tous les Israélites des hommes valables. Il les nomme à la tête du peuple, chef de 1000 hommes, chef de 100, chef de 50 et chef de 10.
Ils rendent la justice tous les jours. Toutes les affaires difficiles, ils les présentent à Moïse, mais les affaires moins importantes, ils les jugent eux-mêmes. Puis Moïse dit au revoir à son beau-père qui s'en va dans son pays. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le leadership est une grâce, mais il est aussi une lourde responsabilité. Qu'il s'agisse de conduire une famille, une église, une communauté ou une organisation, le responsable est souvent confronté à de nombreuses sollicitations. Avec le temps, il peut croire qu'il doit tout faire lui-même, tout décider lui-même et tout contrôler lui-même. Cette attitude, même lorsqu'elle part d'une bonne intention, finit souvent par conduire à la fatigue, au découragement et à l'inefficacité. C'est précisément ce que nous découvrons dans le chapitre 18 du livre de l'Exode. Après la sortie d'Égypte, Moïse conduit le peuple d'Israël dans le désert. Chaque jour, ils écoutent les conflits, rend la justice et répond aux besoins du peuple. Son beau-père Jéthro observe la scène avec attention. Il voit un homme dévoué, mais aussi un homme qui s'épuise inutilement. Avec beaucoup de sagesse, il lui adresse une parole qui va transformer son mode de gouvernance. À travers ce récit, Dieu nous enseigne qu'un bon dirigeant est celui qui sait écouter les conseils et partager les responsabilités. La première leçon est que la sagesse commence par l'humilité d'écouter. Lorsque Jéthro dit à Moïse « Ce que tu fais n'est pas bien », il ne cherche pas à le critiquer ni à le rabaisser. Il veut simplement préserver le serviteur de Dieu et assurer le bien-être du peuple. Ce qui est remarquable, c'est la réaction de Moïse, lui que Dieu a choisi, lui qui parle avec Dieu, accepte néanmoins d'écouter le conseil de son beau-père. Il ne répond pas avec orgueil, il ne cherche pas à défendre sa manière de faire, il écoute. Voilà une qualité indispensable pour tout responsable. Plus Dieu nous élève, plus nous devons rester capables d'apprendre. Personne ne possède toute la sagesse. Dieu peut utiliser un collègue, un ancien, un frère, une sœur ou même une personne que nous estimons moins expérimentée pour nous éclairer. Celui qui refuse les conseils finit souvent par commettre les erreurs qu'il aurait pu éviter. La deuxième leçon est que Dieu ne nous demande jamais de porter seul toutes les responsabilités. Jéthro avertit Moïse en disant « Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras aussi ce peuple. » Quel constat! Moïse travaille énormément, mais beaucoup de personnes attendent longtemps avant d'être reçues. Le responsable est fatigué et le peuple souffre également. C'est souvent ce qui arrive dans nos familles, nos églises et nos communautés. Certaines personnes pensent qu'elles doivent tout faire, organiser, décider, enseigner, visiter, résoudre tous les problèmes. Elles finissent par manquer de temps, de force et parfois même de joie. Dieu ne glorifie pas l'épuisement. Il veut des serviteurs fidèles, mais aussi des serviteurs équilibrés. La troisième leçon est que la délégation est une preuve de sagesse et non de faiblesse. Jéthro conseille à Moïse de choisir des hommes capables qui pourront juger les petites affaires pendant que lui s'occupera des situations les plus difficiles. En agissant ainsi, Moïse ne perd pas son autorité. Au contraire, son autorité devient plus efficace. Déléguer, ce n'est pas abandonner sa responsabilité, c'est permettre à d'autres de mettre leurs dons au service de la communauté. C'est faire confiance à ceux que Dieu appelle, c'est préparer la relève. Un grand dirigeant ne cherche pas à être indispensable, il cherche à rendre les autres capables de servir. La quatrième leçon concerne le choix des responsables. Jéthro ne demande pas de choisir les plus riches, les plus influents ou les plus populaires. Il recommande des hommes capables, craignant Dieu, dignes de confiance et ennemis de la corruption. Dieu regarde d'abord le caractère avant les compétences. Les talents peuvent impressionner les hommes, mais c'est l'intégrité qui inspire la confiance et assure la stabilité d'une communauté. Enfin, nous découvrons que l'obéissance à un conseil sage produit la paix. Moïse applique les recommandations de Jéthro
très vite. Les responsabilités sont réparties, les conflits sont mieux gérés, le peuple est servi plus rapidement et Moïse retrouve des forces pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Cette histoire nous rappelle qu'une communauté grandit lorsque chacun occupe sa place et met ses dons au service de tous. À travers Exode 18, Dieu nous invite aujourd'hui à cultiver deux grandes qualités, l'humilité d'écouter et la sagesse de déléguer. Si nous voulons bâtir des familles solides, des églises vivantes et des communautés fortes, nous devons apprendre à écouter les conseils inspirés, à faire confiance aux personnes que Dieu met à nos côtés et à partager les responsabilités. Ne cherchons pas à tout porter seul. La charge est trop lourde pour un seul homme, mais elle devient légère lorsque chacun accepte de servir selon les dons que Dieu lui a donnés. Prions donc le Seigneur qu'il nous accorde un cœur humble pour recevoir les conseils, un esprit de discernement pour choisir des collaborateurs fidèles et la sagesse nécessaire pour conduire son peuple dans l'unité, la paix et l'efficacité. Que le Seigneur nous en donne la grâce. Amen. Paisible journée à vous tous.